Hey tout le monde, c'est le Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode les amis, nous avions affronté la Ligue Pokémon que nous avions littéralement détruite. Nous les avons explosés avec notre team. Donc nous sommes officiellement le maître d'Unis et nous avons terminé l'histoire de Pokémon dans le dernier épisode du coup. Mais les amis, notre aventure ne s'arrête pas là. Il nous reste encore énormément de choses à faire dans ce jeu. Je pense notamment à terminer de compléter la carte, à capturer bien sûr tous les légendaires. Et c'est tout, je crois. Oui. C'est les objectifs que je me suis posés. Par exemple, terminer le Pokédex, ça c'est non, hein, tout de suite. Voilà, il y a trop de Pokémon et j'ai pas envie que le let's play dure 50 épisodes et que je finis par me lasser de ce beau jeu qui est Pokémon Blanc 2. Et les amis, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, nous, on veut du légendaire. On veut pas du Zekrom, du Reshiram et du Kyurem. Et souvenez-vous les amis, euh, la sœur d'Eren nous avait parlé d'un Zoroark qui nous attendrait sur la route Victoire. Et nous, on s'est dit, quoi? Comment ça? Un Zoroark nous attendrait? Et bien du coup, on va aller vérifier ça tout de suite. Du coup, on va s'envoler pour la route Victoire. Et on va aller vérifier ça de nos propres yeux. Alors, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, pour être totalement transparent avec vous, le Zoroark... Ah, c'est pas le bon endroit. Il faut que je me renvole pour la ligue, du coup, pour être plus rapide. Oui, pour être totalement transparent avec vous, le Zoroark, quand j'avais XP pour la ligue, je l'avais déjà vu. Voilà. Donc, je me suis dit non, je vais pas aller le voir parce que je sais pourquoi c'est. Et du coup, bah, autant le faire en vidéo parce que c'est quand même, ça fait partie un peu du post-game. C'est le post-game en fait. Alors, on va du coup reprendre nos petites max repousses. Hop, on en a 45. Et on y va. C'est parti. Alors, il va du coup falloir que je retrouve l'endroit. Ok. Je pense savoir où c'est. Je crois que c'est ici. Il faut... Non. Ok, on va descendre de la bicyclette. Ah, bah tiens. Il est ici. Ok, ensuite on... Mais il y en avait un deuxième. Je vous jure, hein. Je vous jure, vraiment, il y en avait un deuxième. Bon, écoute, on va le suivre. Et après, on ira peut-être à l'endroit où j'avais vu l'autre Zoroark. Ah bah, effectivement, c'est ici. C'est bon, en fait. J'ai parlé trop vite. Mais donc, peut-être qu'il nous laissait pas entrer, en fait. Tant qu'on n'était pas maître. Peut-être. Je ne sais pas. Du coup, c'est effectivement ici que j'avais vu Zoroark. Ok. Il veut encore qu'on le suive. Et bah, écoute. On le fait. On continue, t'inquiète, on te lâche pas. Hein. Ah, il est passé dans le fond. Ok, bah on le suit. Et on arrive dans... On arrive dans un bâtiment assez bizarre. Avec N. Mais quel est cet endroit? Mais les amis, si vous ne connaissez pas, c'est en réalité le palais de la Team Plasma de Pokémon Blanc. Et on a N en face de nous. Te voilà. Il n'y a pas beaucoup de son, j'augmente un petit peu. Ici, tu peux voir le château de la Team Plasma. Les ruines du rêve de Gétis. La pièce située tout à fait au cœur de ce palais est très importante pour moi. Je voudrais te la montrer. Viens, veux-tu? Ou plutôt, et si nous suivions ton inspiration? Faisons ainsi. C'est toi qui m'amèneras au cœur de ce château à ton rythme. Oui. Allez, je te suis. Ok, et bah les amis, on va quand même visiter. Hein. Alors là, c'est même un peu trop fort. Mais la musique est pas forte du tout. C'est ça que je trouve dommage. Ok, vous l'entendez quand même. On va visiter. C'est ici? Non, c'est pas ici. Ici, c'était le monde pour moi. Tout jeune, j'ai été abandonné dans la forêt. Les Pokémon ont été mes parents de substitution. Et un jour, un homme est disparu disant qu'il était mon père. Est apparu? Ouais, est apparu disant qu'il était mon père. Parce que disparu, c'est pas vraiment logique. Cet homme, tu le connais, c'était Gétis. Il m'a donné un nom.
Harmonia. Oh, c'est sympa en vrai. Il m'a offert les souvenirs innombrables qui sied un roi. Il m'a offert des Pokémon traumatisés, incapables de s'exprimer, et son ultime cadeau, cette chambre. Sors ton veux-tu. Mais attends, il y a une Pokéball. Je la garde. Luxe Ball. Eh ben écoute, je la prends avec plaisir. Pas de Pokéball, ok. Eh ben écoutez, on va continuer. J'utilise encore parce que je sais pas si on peut tomber sur des Pokémon sauvages. Allez, je te suis. Ok. Le chemin, je le connais vite fait. Hein. Pas aller dans cette pièce. On peut pas aller là-dedans non plus. Hop. On monte. Alors, est-ce qu'on va arriver du coup? Nous y sommes. Entrons. C'est ici du coup. Et oui, c'est le seul chemin possible. Bah, du coup, c'est parti. Je vérifie un coup ma team. Hein. Ouais, bien comme ça. On va laisser Aquaquack en première position. J'ai pas changé depuis le dernier épisode. Ok. Donc nous sommes là où nous avions capturé Zekrom d'un Pokémon blanc et où nous avions affronté N et Getis. C'est ici. Il y a 2 ans, c'est ici qu'au nom des Pokémon, au nom de mon monde que je voulais voir devenir réel, j'ai affronté un dresseur mettant toute la force de mes convictions dans la bataille. Et j'ai perdu. Mais j'ai appris une leçon essentielle. La richesse du monde dépend de la multiplicité des points de vue. La voilà l'équation pour changer le monde. Accepter les différents points de vue. Je voudrais vérifier si ton cœur est capable d'une telle ouverture. À moi, Reishiram. Quelle est l'ampleur de ton talent? À quelle réalité aspires-tu? Reishiram aussi voudrait des réponses à ces questions. Tes préparatifs sont-ils terminés? Peux-tu m'affronter? Bien sûr que oui. Alors montre-moi ta détermination. Ok, bah c'est parti. Affrontons N. Ok, ça va. Je me disais, est-ce qu'il va encore y avoir le symbole de la Team Plasma? Eh bien non. Du coup, c'est cool. Ah, il a que Reshiram. Ok, ça va alors. On a le Pokémon parfait en face de lui. Ouh, niveau 70. Turbo Brasier. Hop. Ah, nous, on va faire du coup, bah... On va faire Cassiade. C'est pas très efficace, d'accord. Donc le type dragon... Ouais, mais comme il est feu, le type glace, ça va pas être super efficace. Je le tente quand même un laser glace, mais... Effectivement, c'est pas très efficace. Draco Choc. On tient. Merci à Quack. Après, il est niveau 70. On va changer. Extrasenseur. Ah bah. C'est bon, il a tenu. Dracochoc. Lucario ne peut pas utiliser la capacité bloquée Dracochoc. Comment ça? Quoi? Mais c'est un sketch? À quel moment je peux pas... Attendez. J'arrive pas à gérer le son dans cet épisode, je suis désolé. Bah, pourquoi je pouvais pas utiliser Dracochoc? Pardon? C'est un sketch là. À quel moment je pouvais pas l'utiliser Dracochoc? Bon, bah écoutez, on va faire colère. Hein. C'est pas très efficace ça. C'est efficace. Ok. Ouais, mais merci Richard, tu vas pas one shot toute ma team quand même. Ce serait cool. Voilà, tu meurs. Oh, il lui reste un PV. Bah ça va, il y a déjà la colère d'active. Du coup, ça va lui faire quand même encore mal. Colère. Et je pense qu'on va peut-être être confus après ce colère-là. One shot. Le coup critique. Le hack était avec moi. Bon, pas besoin d'impudence, du coup, on a vaincu Reishiram. Mais quand même au niveau 68. Et ça fait plaisir. Ok. 14 000, mais oui, je les prends avec plaisir. Bon, même si ça ne sert plus beaucoup à rien maintenant. Enfin, plus beaucoup à rien. Waouh, c'était très français. Reishiram et moi avons perdu.
Ta soif d'idéal a eu raison de notre détermination. Ce combat me rappelle celui que j'ai livré il y a 2 ans. Je pense pouvoir mieux te cerner désormais. Oui, j'en ai bien le sentiment. Reishram, encore merci. Ce voyage à tes côtés aura été magique. J'aimerais maintenant que tu prêtes ta force à ce garçon pour réaliser ses rêves. Oui, je suis triste, mais ton rôle est de guider les gens dans la poursuite de leur réalité. Tu m'as tellement appris que je te serai éternellement reconnaissant. Je voudrais transmettre ce savoir par moi-même aux hommes désormais. Surtout, pas d'inquiétude, je sais parler aux Pokémon. Je vais devenir l'interface entre l'humanité et les Pokémon. Telle sera ma réalité désormais. Je te souhaite un bon repos. Et du coup, Reishiram est redevenu le galet blanc. Pimpin, je te confie ce galet blanc. Et voilà les amis, on obtient du coup le galet blanc. Ah, c'est cool. Va à la tour Dracospire avec ce galet blanc en ta possession. Ok, et bah du coup les amis, on a réussi. On a obtenu le galet blanc. Du coup, on a Reishiram dans notre sac. Mais maintenant, il va falloir se diriger à la tour Dracospire. Alors, la tour Dracospire, on n'y a jamais mis les pieds. Pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon blanc. Ah, c'est pas le bon chemin. Attendez, il y a peut-être une Pokéball ici. Eh oui. Et surchauffe, bah oui, bah j'ai bien fait de venir. Surchauffe, c'est une très très bonne attaque. Alors, je disais, pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon blanc, en réalité, la tour Dracospire se trouve à Flocombe. Mais Flocombe était en réalité aussi une ville de Pokémon Blanc 1 qui n'était pas, je crois, visitable dans Pokémon Blanc 2. Du coup, les amis, je veux, avant toute chose, avoir Reishiram et Kyurem, du coup les légendaires du jeu, avant avant de vraiment se lancer dans terminer la carte et vraiment les captures des légendaires secondaires, parce qu'ils sont pas vraiment secondaires, c'est vraiment des légendaires principales, c'est ce qu'on a affronté, qu'on doit capturer, logiquement. Et du coup, c'est pour ça qu'avant toute chose, j'ai envie de les capturer. Du coup, on va soigner notre team qui a pris quand même un peu cher, et on va se lancer sur la route de Flocombe. Alors je pense qu'on va remettre le multi-expérience sur un de nos Pokémon. Parce que, quitte à avancer, autant encore XP, hein. Parce que j'aimerais bien affronter un moment, peut-être à la fin, le dernier combat du jeu, ce serait cool. Ludwig, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Ludwig? Ludwig, eh bien c'est le nom de notre dresseur dans Pokémon blanc. Et il est dans ce jeu et on peut l'affronter. Du coup, moi j'aimerais bien l'affronter tout simplement. Ce serait assez cool. Mais il a des Pokémon très haut niveau. Du coup, autant avoir une bonne team. Après, ça reste possible que je l'affronte. Hein. Je ne dis pas que je veux l'affronter. Je dis que ce serait quand même cool. Ok. Direction, du coup, Flocombe dans cet épisode. Une route sur laquelle on n'est jamais allé, du coup. Une nouvelle. Du coup, il y aura des dresseurs. Hop, on récupère à peu près tout. À moins que on pouvait y aller pendant le let's play, je n'en sais rien. Mais du coup, ça nous aurait fait une coupure et je voulais vraiment en fait faire l'histoire de ce jeu. Qui est vraiment magique, je trouve. Pépite. On la prend. Bon, on le fait. Ah, il y a un trou en bas. On dirait qu'il a été rebouché. D'accord. Bizarre. Escroco. Bon, ça m'étonne pas. T'avais quand même une bonne tête de crocorip dans le dos. Niveau 43. Bon, on aurait peut-être pu les faire. Bon, ça va être du coup très rapide. On va pas gagner énormément d'XP. Hop. Cascade. Et au revoir. Nickel. On gagne très peu d'expérience. Hein. C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant du tout. Il y a quand même une Pokéball. Mais il y avait une grotte, visiblement. À moins qu'on peut l'ouvrir avec tunnel, je n'en sais rien. On peut pas l'ouvrir. Ok. Donc c'est définitivement bloqué. Oui, on met un pouce. Et du coup, on est parti pour Flocombe. Mais il va falloir d'abord faire tous les combats. C'est parti.
Et après, on va pouvoir du coup reprendre la zone qui relie Janusia à Flocombe. C'est pas très loin en vrai pour rejoindre Flocombe. J'ai juste cette route là. Après, il y a une grande zone qui n'a pas de dresseur, je crois. Et ensuite, il y a une petite zone dans Flocombe en fait. Enfin, juste avant Flocombe, mais il n'y a pas beaucoup de dresseurs honnêtement. C'est comme à peu près la route là. Mais je pense qu'on sera à Flocombe peut-être à la fin de cet épisode, voire début du prochain épisode. Ou peut-être que je vous retrouverai tout simplement à Flocombe. Si... ou... Enfin, on verra. On verra. Mais je pense que prochain épisode, c'est sûr. On sera à Flocombe. Et on ira dans la tour Dracospire. Scalpion. Ok, bah... Face à Quack. Ouais, bah il est niveau 43. Cascade, ça devrait suffire. Même si je sais pas si c'est très efficace. Ça doit être simplement... Ouais, simplement efficace. Ok. Il gagne vraiment pas beaucoup d'expérience. Mais bon. On prend, hein, on crache pas dessus. J'aurais peut-être dû la faire avant. Rapid Ball. Ok. Bonjour. Le motard. Hop. On le fait lui aussi. Motard Michael. Ou Michael. Je ne sais pas. Rapion. Alors, Rapion. Bon, même si c'est pas très efficace, on aurait le one shot, je pense. C'est efficace. Ok. One shot. C'est pas étonnant. 300. Ouais, ça reste vraiment très, très peu. En même temps, on affronte quand même des niveaux 43. Et quand même, vu notre niveau, on devrait... Bon, on a quand même affronté des niveaux 50, presque 60 à la ligue. Ah, un combat double. Yes, ça fait plaisir. Hop. Allez, on vous fait tous les deux. Enfin, je vous fais tous les deux. Et ensuite, on va pouvoir prendre du coup la petite route. Crocorib et Drascore. Ah, un peu plus de niveau. Cool. Faramp. Intimidation de Crocorible. Alors, excusez-moi, j'ai éternué. C'est pour ça que je parlais plus. J'essayais de me dire, parle, enfin, ça va passer, ça va passer. Au final, non. C'est pas grave. Alors, Crocorible, ciao. Ah, ma gagne peut-être un peu plus d'XP. 600. Pour Crocorible, c'est pas beaucoup, je trouve, quand même. Ah, Drascore, il a tenu. C'est le premier Pokémon niveau 43 qui a tenu. Waouh. C'est dingue. Allez. Du coup, salut. C'est terminé pour toi. Tu as affronté le mauvais dresseur. Parce que tu as en face de toi, en fait, je t'explique parce que t'as pas l'air de bien comprendre. Tu as en face de toi le grand maître d'Unis, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Ouais, j'ai battu Iris. Et comment dire que j'ai perdu en tout. Il y a combien de Pokémon qui sont morts dans la Ligue 2? Je crois que j'ai utilisé... Attendez. Ça se vérifie parce que je prends toujours des chiffres ronds pour mes rappels. 3 Pokémon. Waouh. Quel combat d'arène. Enfin, quelle ligue fantastique. Ok, donc c'est là qu'il fallait aller. Peut-être que lui, il ne laissait pas passer. D'après les résultats, notre étude, on peut emprunter le pont ferroviaire en même temps. Ah, donc c'est ça son nom, le pont ferroviaire? Ok. Ouais, c'est ça, pont ferroviaire. Ok. Bah du coup, c'est parti. On part en direction de Janusia. Pas besoin. On le prendra peut-être après. Mais pour l'instant, ça va juste nous gaspiller des pas. Hop. Et du coup, on arrive sur la route 8. Oh, c'est tout gelé. Oh, c'est trop beau. Sac. On va utiliser du coup la repousse maintenant. Ici. Du coup, en fait, on est juste à côté de Flocombe là. On termine cette route et on y est. Ah, une roche. Roche humide. Ok, bah, c'est très gentil à toi.
Je l'accepte avec gentillesse. Ah oui, du coup on glisse. Oh! Attends. Pêcheur, dresseur, je me présente, je suis un membre du club Les Pêcheurs ont la pêche. C'est un club de pêche. Quoi? Me dis pas que t'as pas de canne à pêche? Peut-être qu'il faudrait plutôt enrôler le professeur Keteria de renouer dans notre club. Ça me dit pas où est-ce que je trouve la canne à pêche. Ok, on va surfer. Donc on a une petite Pokéball à aller chercher. Grande perle. Merci. Hop. Mais d'ailleurs... Oh, mais je pense à un truc. À Flocombe, il y avait une arène dans Pokémon Blanc. Alors, est-ce que on peut la faire dans Pokémon Blanc 2? Ce serait cool de faire une petite arène bonus. Du coup, une 9ème arène. Ah, ce serait sympa. On verra ça. Ah ouais, d'accord. Plein de Morphéo. Ouais, ça va être que des types glace, du coup. Donc, Rotiflamme, ça va être le meilleur. Alors non, je voulais, en fait... Non. Voilà, on va faire lance-flamme. Parce que du coup, normalement, avec son type, il prend... Ah, je suis plus rapide qu'eux, du coup, ils n'arrivent pas à prendre le type glace. Quoi? Ah, ils sont niveau 60. Effectivement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup de choses. Il a la pluie. Ok. Mais c'est pas grave, hein, parce que là, en fait, je le tue avec force. Parce qu'on est plus rapide. Ok. Ah, mais comme il pleut. Ah, ils sont malins, ces Morphéo, quand même. Hein. Ils sont très malins. Mais on le tue. Non, hydrocanon. Bon, ça a 10 en attaque, Morphéo. Ça me tue pas. Ça me tue pas. Oh, j'ai failli me prendre un karma, les amis. Waouh. Alors là, c'était légendaire. Je me suis pris un retour de bâton, là. C'était chou. Incroyable. Mais regardez, ils se sont fait avoir leur propre piège. Regarde. Hop là. Fallait pas mettre la pluie. T'as pris le type eau. Et oui. Et à quoi monte ton niveau 67 grâce à un petit Morphéon. Mais écoute, en fait, l'autre, parce que tu vas changer. Ah non. Bah, je pensais que t'allais changer, du coup, j'ai utilisé Fatal Foudre. Je suis désolé. Il lui restait tellement peu de vie. Oh non, c'est trop triste. Il prend le type O. Mais bah, c'est bon, c'est plus Rotiflamme en première position. Tu peux arrêter ton bruit là. Heureusement que dans Pokémon X, c'est fini la musique que vous entendez là. C'est fini. Ça fait juste. Et c'est tout. Tu sais que t'es dans le rouge. Pas besoin de le signifier avec une musique qui fait. Ils ont enfin compris ça, les devs de Pokémon. H. C'est pas ici, c'est ici. D'ailleurs, j'ai pas aussi utilisé tellement d'hyper potions que ça, la ligue. Hein. Oh, j'ai pas récupéré tous mes PV. Ah, c'est vrai que je suis passé officiellement à plus de 200 PV avec Rotiflamme. C'est pas dégueu. Ok. Alors, une dresseuse. J'allais dire un dresseur, mais non. C'est une fille. Ok, c'est parti. On l'a fait. 3 Pokémon Escargome. Est-ce qu'ils sont tous niveau 60? Effectivement. Donc c'était impossible que... J'avais bien raison. Flocombe était une zone bien trop élevée pour moi. Donc j'ai bien fait de ne pas y aller. Tout simplement. Ok. Escargome est fini. Nickel. Limagma. Bah écoute, j'ai le Pokémon parfait pour lui. Hop, t'es mort. Corps ardent. Ah. Bon bah, écoute, je suis brûlé. Ok, c'est pas très grave. Tritosaure. J'ai pas de Pokémon plante. C'est un problème ça. Oui, Lucario.
Tout à l'heure, il a pas pu combattre et il s'est fait salement tuer par Reshiram. Du coup, je préfère l'utiliser maintenant. Avec Aura Sphère. Je me souviens de Lucao, comment il a détruit le membre du Conseil 4. Mais vous l'avez vu hier, l'épisode. Parce que, il faut que je vous avoue quelque chose, les gens, les amis. C'est pas grave, hein. En fait, je me suis pris quelques jours de repos. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais XP ma team juste le jour où j'ai tourné l'épisode de la route victoire. J'ai XP tout de suite après. Et du coup, je l'avais tourné lundi. Et en fait, j'ai terminé d'XP lundi soir. Du coup, mardi est sorti l'épisode de la route victoire, comme j'avais un épisode d'avance. Du coup, j'ai tourné la ligue mardi. Mais je me suis dit, je vais pas leur mettre à l'épisode mercredi. J'ai pas très envie. Je leur ai dit que c'était samedi, du coup, je vais respecter ce que j'ai dit. Je préfère me reposer un petit coup aussi parce que, honnêtement, même si j'ai surkiffé, hein, je me dis pas que je me suis forcé tout ça, mais j'ai quand même tourné beaucoup, tous les jours en fait, un épisode par jour, et c'est quand même assez crevant à un moment. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me prendre un petit peu de jours de repos, et, ensuite comme ça on va revenir, ce sera très cool, et ça a pas loupé, là je surkiffe encore, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Oh, c'est super efficace, type seul, peut-être. Et voilà, donc ça fait 4 jours. 4 jours parce que du coup l'épisode est sorti samedi. Et j'ai pas tourné samedi, là je tourne le jour même, donc on est dimanche. Et donc voilà, je suis quand même très content de reprendre. Hein. Et ces jours de repos m'ont fait beaucoup de bien, je dois dire. Ça m'a fait un peu bizarre le lendemain que j'ai fait, ah, j'ai rien à tourner. Ah mince. Je fais, ah zut, c'est... Je me fais un peu chier quand même, en plus avec le confinement là, en ce moment, parce que vous êtes sûrement en confinement. Hein. Quoique, il y a peut-être des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas français. Je sais en tout cas qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas forcément français. Ça fait plaisir, hein. Je dois dire qu'une petite chaîne de moins de 100 abonnés, je suis très content de voir que j'ai un peu des vues de Belgique, je crois. Et il doit y avoir aussi Algérie ou Arabie, je ne sais plus. Des pays un peu maghrébins. Et du coup, je suis très 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 content de voir ça. Et non, vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'il y a un peu de diversité sur ma chaîne. Voilà, je vais vous dire ça. Et du coup, voilà pourquoi, je ne sais plus pourquoi je vous expliquais ça. Je me suis un peu perdu dans mes explications. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude que je me perde en parlant. Ok, et du coup, on gagne déjà beaucoup plus d'XP. Ça fait plaisir avec le up de niveau qu'il y a eu. Bonjour madame. Euh... Alors, si je me trompe pas, d'autre côté, c'est les tourbières de Flocombe. Il n'y a rien à voir. Absolument rien, c'est juste des dresseurs, je crois, et quelques Pokémon sauvages. Du coup, on va quand même faire le combat, mais on va pas y aller. Peut-être que j'irai XP de mon côté, sûrement, je pense. Mais je préfère essayer d'aller assez vite pour faire un peu tous les ressorts des routes. Et ah, c'est un combat trio. Ok. Je vais essayer d'aller assez vite, parce que j'aimerais bien avoir Reshiram dans le prochain épisode. Du coup, ce serait cool. Laser glace sur Ludicolo. Toi, tu vas faire... Non, tu vas faire tonnerre. Tonnerre sur Morpheo. Et toi, tu vas faire tacle feu sur Voltali. Ok, pas très efficace. C'est Voltali qui utilise ça? Ça baisse quoi ma précision? La défense P. Ok, tacle feu. Est-ce que ça le tue? Bon, quand même avec le poids qu'on fait. Voilà, merci. Yes. Ludicolo, petit coup de boule. Et du coup, normalement, logiquement, Morpheo, il va faire un... Après Morpheo, il va sûrement changer la... Comment ça s'appelle? Il a un PV.
J'en peux plus, moi, que les balles météo. Ah non, il a pas du tout changé la... D'accord, bah je pensais qu'il aurait changé la... Ah bref, vous avez compris, la météo, voilà. Je trouvais plus le nom. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser... On va attaquer Ludicolo. Et Rotiflamme, bah écoute, tu vas faire force sur Morpheo. Voilà. Et je crois que ça c'est super efficace. Ah non, c'est pas super efficace. Et il a encore tenu méga sensu. Mais t'es bête par contre là en fait. T'avais juste un type haut en face de toi qui t'aurait rendu 3 fois plus de vie. Pourquoi j'ai fait... Quoi? Je lui ai fait hydrocanon. Je suis bête. J'ai un problème. Allez, c'est fini. C'est fini. C'est la victoire. Ok. Nickel. On a gagné. Donc, il nous reste encore beaucoup de dresseurs ou pas? C'est la question. Ok, on est coincé. Ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok, il nous reste un dresseur. Écoutez, on va le faire tout de suite. Il y a une petite Pokéball là-bas, on va aussi aller la chercher. Mais je pense qu'ensuite, on sera bon. On pourra mettre les pieds à Flocombe, je pense. 3 Pokémon. Batracné. Alors, on commence à être à court un peu de capacité. Mais normalement, ça va. On arrive à peu près à Flocombe. C'est pas pire que la route victoire, hein. Mégaphone. Ok, faut vite le tuer. Parce que c'est comme roulade, c'est une attaque qui fait de plus en plus mal, mais... Bah pourquoi tu fais ça? Peau sèche. Oh bâtard. Ah, il m'a tellement défoncé là. Je m'y attendais tellement pas. Mais c'est pas grave, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il est mort ton Cradopo. Vas-y, il m'a saoulé là. Aquali. Il va affronter le dieu de la foudre. Faramp. Alors Faramp, qu'est-ce que tu vas faire? Tonnerre? Vas-y. Tu es plus rapide que lui. Normal, t'as quand même 5 niveaux de plus. Allez, tue-le. T'as une attaque spé de folie. Merci. Même pas de coup critique. C'est parfait. 1500. Ouf. Et Batracné. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je voulais changer, remettre à quoi. Mais pourquoi je fais ça? Il est type sol. Oh, vous savez quoi? C'est l'habitude. Parce que j'ai changé la place de mes capacités. Et en fait, là où j'ai cliqué, il y avait rayon gemme. C'est pas du tout une excuse, hein. Je vous jure, il y avait vraiment rayon gemme avant. Voilà. Merci. On a gagné. Le gamin Tarek. Et bah, merci. On peut passer. Hop. Bomberk. Ok. C'est cool comme attaque. Poison. D'ailleurs, j'ai remarqué que Toxique, je pensais pas, mais Toxique, tous les Pokémon peuvent à peu près la prendre. Et c'est plutôt cool. Et ça y est les amis, on est à Flocombe, effectivement. Ah, d'ailleurs, il y a une maison, je crois qu'on peut accéder que en hiver. Attendez. Et effectivement, c'est vrai. Oh, c'est trop cool, je vais pouvoir vous montrer un truc assez cool. Cette maison, d'habitude, on ne peut pas l'avoir. Et en fait, vous allez voir. Autrefois, j'ai essayé d'étendre les océans, mais cela a causé bien des soucis aux Pokémon terrestres. Surtout, ne le répète pas, mon chéri. Ok. Autrefois, j'ai essayé d'étendre les continents, mais ça a causé plein de problèmes aux Pokémon marins. Chut, ne le répète pas, ma chérie. Hein. Bon. Ils sont tous les deux à côté. Ok. Salut, je suis compositeur. Pour que tout le monde puisse écouter de la musique entraînante, je me promène un peu partout. Tu voudrais écouter mon morceau préféré? Oui. Nickel, alors, ouvre grand tes oreilles. Euh... C'est Janusia? Ça doit être une vieille ville de Pokémon, mais malheureusement je ne connais pas, avec mes lacunes. Alors pour ceux qui ne savent pas, ces deux personnes sont un membre de la team Aqua et un membre de la team Magma.
de Pokémon Ruby et Saphir. Donc c'était un petit peu... bon, on y va. C'était un petit peu genre un clin d'œil pour te dire attention, les remakes ils vont pas aller bien loin. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, mais avant d'abord de faire Soleil et Lune... Non, je voulais pas. Quoi? Bonjour. Alors là, enfin te voilà, Maître Gétis n'est plus rien. Plus exactement, il n'est plus... Il n'est rien. Tu vas nous le payer, affronte-nous. Non? Non, attends, non, c'est trop... L'épisode, il fait plus de 30 minutes. Ouais, mais... Ouah. Alors là, les amis, je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais tellement pas à ce qu'il y ait le trio des ombres qui me saute à la gorge, là. Oui, voilà, je parlais de quoi? Je disais que avant de faire Soleil et Lune, on a X et Ruby Omega à faire. Parce que j'ai la version Ruby Omega, qui est un jeu, je crois que c'est le tout premier jeu où j'ai réussi à compléter le Pokédex à 100%. Pokédex régional, hein, pas national. Le national, c'est vraiment impossible, je pense. Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous sachiez qu'il nous reste encore beaucoup de jeux Pokémon à faire sur cette chaîne, surtout à rattraper. Voilà. Du coup les amis, ça y est, on est arrivé à Flocombe. Du coup on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. En tout cas moi j'espère que vous l'aurez apprécié. On a obtenu le galet blanc. Dans le prochain épisode on va aller à la tour Dracospire. Comme N nous l'a demandé, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas il y a sûrement un rapport avec ce fameux galet blanc. Du coup on verra bien. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche à côté du bouton, c'est très important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon Blanc 2 ou un tout autre let's play. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain, bye tout le monde!